d'uranium à toute l'Union européenne, deuxième fournisseur. Et comme vous savez que les quantités d'uranium nigérien qui sont ramassées depuis plusieurs années ne sont pas pesées et ne sont pas maîtrisées à ce jour par les Nigériens, en réalité le Niger est le premier fournisseur européen d'uranium. Parce que les Nigériens ne maîtrisent pas les quantités d'uranium qui sortent de chez eux. Vous comprenez? Donc le Niger et la Russie sont en réalité, pour la Russie, une puissance nucléaire effective et pour le Niger, une puissance nucléaire potentielle. Écrivez ça. Écrivez ça. Or, l'une des raisons du retard actuel de l'économie nigérienne, mais c'est le problème de l'énergie. Le Nigeria, instrumentalisé par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, s'est permis de se moquer du Niger en lui coupant l'électricité. Comment on peut couper l'électricité à un pays rempli d'uranium? L'uranium étant la matière fissile avec laquelle on produit en une quantité considérable de l'énergie. Comment on peut faire ça au Niger? Comment on peut couper l'électricité au Niger alors que le Niger a une capacité solaire énorme? Comment on peut couper l'électricité au Niger alors que le Niger peut développer la géothermie? Aller chercher l'énergie dans le sol, selon des techniques, comme le rappelait le professeur Nusere Kalala Omotunde, des techniques qui ont été amplement testées et vérifiées, par exemple, dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe. La géothermie, on va chercher l'énergie au fond de la terre. Et c'est une énergie considérable. C'est une énergie intarissable. Le Niger a des possibilités géothermiques. Le Niger a des possibilités d'énergie solaire. Le Niger est un grand détenteur du minerai nucléaire, de l'uranium. La Russie est aujourd'hui l'une des plus grandes puissances nucléaires. Et c'est même la plus grande puissance nucléaire du monde. Parce qu'elle a le plus grand nombre d'ogives nucléaires de la planète.